Toc toc toc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Cette vidéo, c'est vraiment ma première vidéo de la rentrée 2020 et qui dit rentrée, dit salon IFA de Berlin. Alors cette année, c'est à moitié physique, à moitié super virtuel, mais c'est le début pour moi, le début de toute une série de vidéos sur les news et les infos importantes de l'IFA de Berlin 2020. Générique. Dans la série, on les attendait pas, mais ils arrivent quand même. Je vais vous parler du cas Samsung. Alors Samsung, connu pour ses téléviseurs, pour ses smartphones, pour ses intras, pour tout ce que vous voulez, mais Samsung pas connu pour ses vidéoprojecteurs. Et pourtant, à l'IFA de Berlin, voilà que Samsung a annoncé des vidéoprojecteurs uniques au monde. C'est en effet la première fois qu'une marque met en vente un vidéoprojecteur courte focale, laser, Ultra HD 4K, compatible HDR10+. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Et bien sûr, c'est eux qui s'en chargent, puisque n'oublions pas que Samsung est un des promoteurs, voire un des inventeurs du HDR10+ pour contrer le clan Dolby Vision qui n'est pas du tout convoqué sur ce type de matériel. Autant vous dire que les bras me sont tombés quand même quand j'ai vu les infos. Voici justement les infos concernant ces deux vidéoprojecteurs. D'abord les références, tenez-vous bien parce que déjà les références, faut partir en courant. Il s'agit des SPLSP7TFA, non je plaisante pas, et du SPLSP9TFA. Ça c'est les références des produits. Alors il faut savoir que je donnerai les prix à la fin pour que vous ayez comme ça le coup au cœur final. Vous disiez, ah mais Pépé, c'est formidable. Il s'agit de deux modèles ultra courte focale. Vous connaissez le concept, hein. On peut rapprocher donc cette boîte magique près d'un mur avec un écran, hein, parce qu'il faut un écran sur ce mur, un écran qu'on appelle UST, et vous avez une image gigantesque par rapport au recul de l'appareil. Les deux modèles n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc je vais commencer par le modèle le plus performant pour vous faire rêver tout de suite. Il s'agit bien sûr, attends je le redis quand même pour rire, hein, il s'agit donc du SPLSP9TFA. Donc le plus performant est un modèle qui permet à 11 cm de recul du mur d'avoir une image de 100 pouces. Et si vous allez à 24 cm, vous avez 130 pouces de diagonale, donc c'est absolument dingue. Alors l'ingénierie dans ce produit, alors le cerveau de ce produit, c'est une matrice DLP DMD, donc signée Texas Instruments. C'est une matrice qui n'est pas Ultra HD 4K, mais qui est émulée en Ultra HD 4K, c'est-à-dire qu'il y a une électronique derrière. Vous avez l'explication sur cette chaîne, elle est mise ici. Donc le produit est officiellement Ultra HD 4K à partir d'une matrice qui ne l'est pas. C'est un truc très fréquent sur les produits DLP, DMD quand ils ne coûtent pas 25 000 € dans les salles de cinéma. Truc important qui va expliquer le tarif du produit, il s'agit d'une illumination laser avec 3 faisceaux, rouge, vert, bleu. C'est ce qu'il y a de plus cher. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez la matrice DMD et 3 lasers, ce qui permet bien sûr à Samsung d'annoncer directement des caractéristiques de folie, comme atteindre directement 147% du DCI-P3, donc de la plage colorimétrique, enfin profondeur des couleurs, justement grâce aux 3 lasers. La durée de vie est 20 000 heures, c'est-à-dire qu'en effet, 20 000 heures avant qu'un des lasers commence à dire bye bye, c'est fini. Grâce aux performances du DLP-DMD, on peut atteindre un contraste dynamique qui peut aller très loin, hein. On peut dépasser les 100 000 sur 1, les 200 000 sur 1. On mesurera tout ça dans le test, parce que le produit sera testé normalement dans un mois et demi, quand j'aurai le temps de le manipuler, parce qu'il va arriver à la fin du mois. En France, je donnerai le tarif après. Le mec, odieux, mais odieux ce garçon, les journalistes, c'est plus possible. Alors bien sûr, pas bégueule, Samsung annonce un ratio de contraste dynamique maximal de 2 millions sur 1. Voilà, faisons pas dans la demi-mesure, c'est 2 millions sur 1. Il faut savoir également que l'idée, parce que j'ai appelé Samsung, l'idée c'est de dire pourquoi est-ce que vous faites des projecteurs courte focale, laser, Ultra HD, HDR10+. L'idée, ils se sont dit, c'est tout simple, c'est une continuité par rapport à notre effort de guerre sur les téléviseurs. Il faut justement savoir que ces deux vidéoprojecteurs courte focale, laser, 4K disposent de tout ce qu'on trouve sur les téléviseurs. Donc ils sont Smart TV avec tout qui est intégré, l'OS c'est exactement le même que chez Samsung, on trouve en fin de compte tout ce qu'on pourrait trouver sur un téléviseur. Mais là, c'est projeté avec un produit qui est placé en effet tout près de l'écran. Je rappelle qu'il ne faut pas projeter une image de ce type de produit sur un mur, parce que l'image vient d'en bas ou d'en haut comme ça et vous allez voir toutes les aspérités sur le mur. Il faut un écran qui s'appelle UST en plus du tarif que je vais vous donner. Parmi les trucs importants, il paraîtrait qu'ils ont réussi à avoir une soufflante de 31 dB, c'est-à-dire qu'en effet on n'entend pas le produit, hein, c'est 31 dB, c'est rien du tout. Autre point, HDMI e-Arc, donc ça c'est plutôt un point positif, un mode jeu automatique avec une latence de 53 millisecondes, c'est ce qui est annoncé par Samsung. En vrac, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, il y a une section audio qui a été peaufinée par toute l'équipe de l'Audiolab à Los Angeles, c'est-à-dire en effet le groupe Harman. C'est Harman qui a géré l'audio sur le produit avec le système Acoustic Beam, donc une sorte de déflecteur pour avoir un son qui est meilleur. À ma connaissance, il n'y a pas à bord de Dolby Atmos. Je ne pense pas. Côté puissance de feu, Samsung annonce 2 fois 20 watts avec un subwoofer. Le produit est compatible Dolby Digital Plus en 5.1 canaux, mais j'ai pas vu marqué DTS sur la fiche produit, donc je suppose que le DTS,
Comme sur les télés, hein. Et hopso, disparu. Attention au tarif. Le suspense du mec. Je vous l'ai dit en intro, il y a deux modèles. Il y a le 9 et il y a le 7. Alors le 7 est un petit peu différent parce que le 7 déjà n'est pas HDR10+, c'est un produit un peu plus modeste si je puis dire, donc il va être plus accessible, croyez-moi sur parole. Il faut un recul de 30 cm par contre à celui-ci pour avoir une image de 100 pouces et la projection n'est pas tout à fait la même que sur le 9 parce que là on n'a pas affaire à 3 faisceaux laser, on a affaire à un faisceau laser avec une roue chromatique qui tourne devant, une roue chromatique qui est rouge, vert, bleu, jaune. Donc c'est une technique totalement différente du premier. Le premier c'est 3 faisceaux laser plein pot comme ça, rouge, vert, bleu. Et l'autre, il a son petit faisceau laser avec ses petits trous qui tournent comme ça, avec la chroma qui est faite comme ça. Donc il n'est pas HDR10+, il est HDR10, mais pas 10+. Donc les tarifs, vous vous dites, bon, Pépé, il fait durer le suspense. Alors les tarifs, il faut prendre les tarifs de façon basique, mais rajouter le prix de l'écran UST. On ne projette pas ce type d'image sur un mur. Ne vous fiez pas aux trucs publicitaires, promotionnels. Sur un mur, vous allez voir toutes les aspérités parce que l'image, elle vient d'en bas. Donc c'est projeté comme ça, ou bien elle vient d'en haut et vous allez voir, donc il faut un écran UST. Alors le tarif du moins onéreux des deux, c'est 3 500 € le bousin. Voilà, pour le 7. Pour le 9, c'est 6 500 € le bousin pour celui qui a les 3 faisceaux laser avec tout ce qui va bien et tout. Moi je trouve que le tarif ne m'effraie pas beaucoup parce que je sais très bien que l'illumination avec 3 faisceaux laser ça coûte une blinde. Donc pour une news IFA, c'est the big news IFA. Vous vous rendez compte, Samsung se lance dans la vidéoprojection ultra courte. C'est-à-dire vraiment le truc où en face, ils ont des concurrents quand même parce que Samsung n'est pas connu sur l'ultra courte focale. En face, ils ont Hisense qui a une expérience gigantesque en Asie. Ils ont notamment des marques comme Panasonic sur le marché japonais. Ils ont Xiaomi qui a également des produits à focale ultra courte. Bref, il y a du monde. Mais il y a toujours la force de frappe Samsung qui va dire bah et nous on a l'expérience et tout. Mais par expérience également, moi je peux vous dire qu'ils n'ont pas travaillé tout seuls. Ils ont fait ce produit avec des partenaires. Donc il y a Texas Instruments, il y a Nisha pour le laser, l'optique je sais pas encore. Enfin bref, c'est un melting pot, c'est un puzzle. Et Samsung a bien sûr fait le design, la partie audio avec Harman, ainsi que toute la partie OS pour que ça ressemble à un téléviseur que tu as sur ton grand mur. Donc voilà, je trouvais ça important de commencer la première news de l'IFA avec un truc pareil, parce que moi les bras me sont tombés quand j'ai reçu le dossier de presse, j'ai dit vous foutez de moi ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive chez Samsung? Ça sera disponible je pense à la fin du mois de septembre, et j'ai déjà réservé mon exemplaire pour vous en parler. Je ne pars sur aucun a priori, je me dis que Samsung s'est entouré de tas de partenaires pour faire ce type de produit, et que j'attends avec impatience de voir ce que ça donne. Parce que là quand même, c'est une des grosses news de l'IFA 2020 de voir Samsung débarquer dans un tel segment. Ils veulent tout ces gens-là, ils veulent tout. Allez! Dans peu de temps, vous allez voir la seconde news. Parce que là, il y a du LG, il y a du, il y a du Philips, il y a du... J'arrête pas. Donc, il va y avoir du fond vert. Hein. Oh là là. Allez, on attend la suivante. Ciao. Bye bye.